Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo plutôt différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là j'ai trouvé que c'était un concept plutôt sympa. En fin de compte ce que je vais m'amuser à faire, je vais comparer la pêche au pain avec la pêche au verre. Donc voilà. Donc je pense que pour les débutants ça peut aider un petit peu. Après pour les personnes qui sont un petit peu on va dire aguerries dans le milieu, connaissent un petit peu les avantages de chacun. Voilà. Donc j'en dis pas plus, je vous laisse visionner et je vous reprends à la fin. Et bien les amis, on va commencer par pêcher au pain. On va être sur une valeur sûre, ici les chaînes sont énormes. Puis après on essaiera sûrement une petite rivière. Alors, ça dit quoi? Ça dit qu'il y a du bouillon. Attends, je vais enlever un peu de fond. Enfin, je vais enlever un peu de hauteur, je vais mettre ça. Voilà, c'est un peu mieux. Le canapé il est encore à tout. Ouais. Alors là, mon team, ça arrive à aider pour se faire tendance, alors là. Poisson les amis. Il est gros. Gros cheven. J'ai mon fil avancé, j'ai compris. Oh la vache. Il est beau. Il est vraiment énorme. Oh la dinguerie. Puis on en parlait tout à l'heure qu'il y en avait de moins en moins ici. Ah c'est une masse. Ah, il serait peut-être bien décroché, je ne le vois plus. Ah si, il est là. Là, on a un vieux poisson. Il est pas tout jeune. On voit les couleurs là. Oh, c'est un monstre. Oh. Et on voit ça les amis. Un monstre. Et moi cette gueule. Oh c'est un masta celui-là. On va le mesurer pour voir. On va le prendre au bout de la queue. Là je le voyais pas aussi grand que ça. Il fait pas plus? Non. Il fait 57 piles. Pile. Bon les amis, j'ai fait quelques photos, c'est pas facile. J'ai oublié mon trépied dans la voiture. Donc voilà les amis. Allez moi c'est un très gros cheven. Il est pas jeune. Il est pas très gras. Par contre 57 cm c'est un gros bébé quand même. Et voilà, allez c'est reparti. Voilà. Oh le monstre. Regardez-moi ça. Incroyable. Ah. Non. Non. Il faudrait qu'un jour on fasse une vraie session, genre là, on faisait avec des chaises, tu vois, on se pose avec des petits sièges. Ouais. On met 4 canaux peints, tu vois, 4 canaux peints, 4 trépieds. Ouais. Et on fait une journée, on regarde le plus de chaînes qu'on peut faire. Non? C'est pas gros hein. Bah ouais. Bah je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Ah si c'est beau quand même. Ah, si,
Ah si, ça tape les cailloux et tout. Mais c'est pas un chêne. Ah si. Amène à droite. Bah en fait il a fait une touche à retour quand j'ai ferré, c'est pour ça que j'ai couru en arrière. Ça va te tuer, t'es parti en courant avec Michael. Ah bah tu sais je suis sportif quoi. Il est beau aussi, il fait plus de 50 facile là. Non je pense pas. Ah si, il doit faire 53, 54. Ah ouais. Allez viens là ma patate. Je peux voir la vidéo. Allez les amis, on relâche le poisson parce qu'il est pas content. Alors, voilà un très gros chêne. Hein. 53. Voilà. Allez c'est parti. Ah il est beau. Il est beau. Bon bah les amis, je suis parti de la Loire. Donc je vais faire un petit coup ici. Bon, par contre malheureusement ils ont coupé des arbres. Enfin, je vais pas dire malheureusement parce que c'est quand même cool qu'ils aient coupé des arbres. Par contre, j'ai un peu l'impression qu'il y en a qui sont tombés dans l'eau. Là ici on a quelques carpes actives. On a un petit peu de tout, hein. On a des carpes, on a quelques chevets qui peuvent être là, j'en ai déjà pris aussi. Quelques petites brèmes, beaucoup de carassins. Donc je vais mettre un petit bout de pain. Voilà les amis, donc pas hésiter à mettre un joli bout de pain. Hein. Je vais remonter un petit peu la hauteur, serrer un peu le plomb. Voilà. Donc là il faut qu'il y ait... Ah oui, ok. C'est ici que je pêche en fait, d'habitude. Là, derrière la rampe de pierre. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une rampe de pierre là dans l'eau. Voilà. Ici on est pas mal, moi je dis. Donc là par contre, quand on pêche la carpe en stalking, moi je conseille c'est de garder la canne en main. Donc je la pose aussi, ça m'arrive. Disons qu'en main ça te permet de ferrer vraiment au bon moment. Pas louper la touche. Voilà, voilà. Donc là je vais attendre un petit peu. Et puis dès que j'ai un poisson, je vous reprends. Le coquin. On a un beau carassin. Ah, il est beau, il est là. Ici on a vraiment de très gros carassins, c'est incroyable. Voilà les amis. Très joli carassin. Ça c'est un carassin qui fait plus de 40 cm. Hop, c'est parti. Bah voilà, eh ben c'est cool. Bon, allez, je vais essayer ici vite fait. C'est vraiment le dernier courant que je rentre chez moi. Alors ici c'était peuplé de très belles carpes. Là visiblement il y en a moins. J'en ai pas vu une seule depuis que je suis arrivé. Mais bon, ça n'empêche pas d'essayer. C'est quoi? C'est une carpe ou un carassin? Oh bah la dinguerie. Non, c'est une carpe. Ah là là, mec.
Moi qui croyais qu'il n'y en avait plus. Je suis en train de me dire, bah, il n'y a plus de carpe. Bon, j'ai pas vu venir celle-là. Ouais, Titine. Oh, les coups de tête, toi. Bah, c'est cool. Vous voyez, hein, la pêche au pain, ça reste super efficace. Ah, je voyais mon fil, il revenait vers moi, j'avais une touche à retour. Comme ça m'a fait que les chevens tout à l'heure. Le premier, là où que je cours en arrière, en fait, je l'ai senti à la touche. Faut manger des puisettes. Sinon, ça aurait été la merde. Oh la vache, comme un lagnac. Elle est pas énorme, hein, mais elle est pas super bien piquée. C'est bon, c'est puisette. Je vais mettre là-bas. Et je vais faire une petite photo. Et bien voilà les amis, regardez-moi comment elle est jolie. Petite carpe, jolie couleur bien dorée. Ça moi j'adore, hein. Les carpes de rivière elles sont super belles. Vous voyez, même si je suis pas carpiste dans l'âme, c'est toujours un poisson qui fait plaisir en rivière. Elles sont très très belles. Donc, voilà. Je vais se la relâcher tout doucement. Voilà, Titine. Elle est toute belle. Regardez, je sais pas si vous la voyez bien, elle est là. Elle est toute belle. Là c'est cool. Après avoir décroché la grosse carpe de tout à l'heure, c'est un poisson qui fait vivement plaisir. Bon, voilà. Voilà les amis. C'était... Je pense que c'est la fin de la journée de pêche aujourd'hui. Donc j'ai rangé tout mon matériel. Et puis je pense que la prochaine fois on va aller pêcher au ver de terre. Donc voilà, hein, le but de cette vidéo c'est vraiment de faire le comparatif ver de terre pain. Donc voilà, vous verrez, je pense qu'il y a des poissons qui vont aussi répondre présent. Et puis il y en a aussi d'autres bah, forcément qui mordront mieux au ver de terre. Comme les perches, tous ces poissons là en fait. Hein. Les perches, bon, les petits cendres, moi personnellement ça m'arrive pas d'en prendre au ver, mais dans certaines régions ça peut arriver. Mais voilà. Bon bah les amis, je vous reprends lors de la prochaine session. Donc là on ira pêcher au ver de terre. Donc je ne sais pas encore où. Hein, ce sera au courant de la semaine prochaine. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Ouais les amis, j'ai mis une petite grappe de ver de terre. Donc quand je suis arrivé, il y avait 2-3 chevens là. Bon, c'est pas des chevens énormes, ils faisaient la vingtaine. On n'est pas à l'abri de tomber sur un gros. Que je vais essayer de lancer en dessous. Donc là pour info, quand j'étais gamin ici, il y avait des très gros chevens. J'ai pas fait un super lancer, mais on va voir. Il y avait des chevens ici quand j'étais plus jeune, à de la quarantaine de centimètres. Il y en avait là, il y en avait un petit peu en dessous derrière, un peu plus au-dessus de la rivière. Que, bon évidemment, les rivières ont changé, on a beaucoup moins d'eau. À l'époque on avait même des souches de truites sauvages qui étaient un peu plus au-dessus, en amont. Donc bon voilà, là maintenant il n'y en a plus. Ça c'est un petit peu malheureux. Mais voilà, on va essayer, voir au cas où s'il reste quelques chevens ou autre. Hein. Ça, on peut peut-être tomber sur un gardon de rivière. On peut essayer. Donc voilà les amis, je fais quelques lancers puis après je vais y aller parce que je vais pas me mettre en retard pour la session de pêche. Donc voilà. Donc là on est sur une session aujourd'hui où je vais pêcher qu'au ver de terre. La session du week-end dernier j'avais pêché copain, donc j'avais fait plusieurs spots.
Donc là le but il est de comparer un petit peu la pêche au pain de la pêche au verre, un petit peu de voir les inconvénients et les avantages de chacun. Donc voilà, je reviendrai dessus en fin de vidéo. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi on pêche au ver de terre dans certains endroits, pourquoi dans d'autres on pêche on va dire au pain. C'est tout bête, hein, vous allez voir. Déjà on cherche pas les mêmes poissons et c'est vraiment pas la même technique en fait. Donc voilà. Donc bah, écoutez les amis, je pose juste ma carte vite fait ici. Et puis bon, on va voir s'il y a un petit cheval qui a envie de répondre présent, ce serait cool. Et puis voilà. C'est bizarre que le fil revienne. Ah. Poisson les amis. Oh bah le délire des amis, il y avait une truite. Oh bah le délire. Bah regardez-moi ces couleurs de dingue. Bah le délire. Là les amis, on est sur une rivière en deuxième catégorie. Il y a des très très gros chevaux en dessous. Et il reste une truite d'il y a quelques années. Bah c'est fou ça. Malheureusement je peux pas. Je relâche tous les poissons normalement, mais là, trop avalé l'hameçon. Elle m'a fait une touche, en fait elle revenait vers moi, donc je voyais pas que j'avais un poisson. D'accord. Et puis après j'ai pris la canne, j'ai senti qu'il y avait un truc, j'ai fait ah mince. Et en fait d'habitude je vais faire tout de suite, là j'ai pas pu la faire tout de suite vu que je la sentais pas. Voilà. Bah écoutez, voilà, et bonne journée. Et ben je vous remercie. Oh bah de rien, c'est nous. Bah, régalez-vous. Merci. C'est toujours ça de gratuit. Oh bah oui, c'est bien. Allez, au revoir. Bon j'appuie ici histoire de dire hein, mais... Elle est énorme celle-là. Ah elle est énorme. Les 60 km, ils sont remontés là. On a fait comment la photo? Tu veux un microscope? Voilà les gars, très belle perche. Eh les gars, vous rigolez, mais La photo... franchement, ça se réveille. Hein. Ah oui, ça se voit, elle se réveille. C'est incroyable. Moi, ça va, je fais une belle pêche, il y a 3 chevens, 2 brèmes, 2 perches. Bon voilà les gars. Petite perche au vert, donc Ça paraît bien de loin. Faut que je coupe la photo parce qu'on voit tout. c'est reparti. Nickel. Allez, je lance devant. Et c'est parti. Maintenant, plus qu'à attendre un petit peu. Et puis essayer de faire un poisson. Voilà un poisson les amis. Couvert de terre. Là on a un beau petit carassin. Bon, malheureusement j'ai loupé une carpe avant. On m'a mis une très très grosse touche. Le problème d'ici c'est que tu loupes un poisson, enfin surtout les carpes. Enfin, dès que tu loupes une carpe ici c'est fini quoi. Les carpes elles mordent plus. Donc voilà, un très beau carassin de consolation. Voilà, ils adorent le ver de terre, ça y a pas de souci. Ils mordent aussi bien au ver de terre qu'au pain. Voilà, viens mon coco. Pour une fois il m'aura fait un bon combat. Il m'a fait un bon combat ce petit carassin. C'est un poisson qui va bien. Donc vous voyez, je suis arrivé là ici, là il y avait un brochet qui était juste là au bord, il était en train de frayer.
Enfin, je sais pas s'il est en train de frayer, mais en tout cas il était là quoi. Allez, c'est parti. Hop. Ici il y a vraiment beaucoup de carassins. Ça c'est vraiment incroyable. Surtout des beaux carassins, c'est ça le pire en fait. Youhou! Ouais les amis, un petit gardon au vert. Donc c'est cool. Ça reste un poisson quoi. Vous voyez au vert on prend vraiment de tout. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Mais c'est que c'est. Ah. Attends, raccroche. C'est quoi? Je sais pas. Oh. C'est tranquille là, non? Morgane a un poisson. Tu vois pas que ça a regrappiné une carte. Il a regrappiné une carte. Bah je comprends pas. Oh la vache. Ah non, non. C'est que je pense que le fil est pris dans l'écaille. Non? Tu l'as vraiment grappiné. Je sais pas. Attends. Je vais te le dire incessamment. Non, 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 c'est bon. C'est que ton fil il est pris dans l'écaille. Ah tu m'as fait peur. Ah c'est bon. Oh, par contre j'ai pas le... Hein? Attends, il y a mon fil. Ah. On dirait un sous-marin. On dirait un sous-marin qui essaie de partir. Allez ma grande. Elle est belle la Fario. Toujours pas de truite. Ça doit être mon 12e poisson de la journée. Mais toujours pas de truite. Bon, après elle est belle. Hein. Mais toujours pas de truite. Ça va, c'est beau poisson. Bon, elle a pas fait de touche. Hein. J'ai ferré mais dans le vide et en fait il y avait un poisson. Moi, tu fais ça, 100% de glisse, ça va. Oui. On connaît mon habilité. C'est sûr. Ça va savoir ce que là, je vais me partir. T'as un poisson, Morgane? Ouais. Ah. Il y a un poisson. Ça a l'air gros, non? Oui. C'est pas un silure, ça? Je sais pas, je me pose la question. Ouais, ça y ressemble bien. Oh, c'est énorme, mon gars! C'est quoi? C'est une carte? Ça tire comme un silure, un peu. Ouais, tu diras. Ah non, c'est une belle miroir. C'est le même combat, la coille. Oh la vache! T'as vu, il y a 10 cases en vrai, c'est hallucinant. Ah, en fait c'est quelle la profondeur? Ouais. Ah, tu l'as reconnu? Bah je me pose la question. Bah, c'est quoi ça, Morgane? J'aime bien qu'on pêche des poissons. Pourtant c'est pas mon genre. Tu m'étonnes qu'un combat comme un silure. Attends, il faut que tu relèves. Ouais, je t'avais pas dit. Elle est belle. Hein. Ah, par contre, Non, non. si tu veux, tu vas descendre. Bon t'inquiète. Ouais. Ton épisode t'es déjà mouillé? Ouais. Ah oui si elle est... Bah elle vient pas de... Ça me rappelle une histoire, ça. Bah Elle l'a engamé par le trou de balle. Je sais pas comment elle se démerde. Hein. Petit problème, Morgane a harponné la carte sans faire exprès. Et pour le coup, c'est pas de sa faute. Hein. Non, Elle a pris une touche. elle a vraiment fait le départ. Mais... Ouais, elle a fait un départ chelou. Elle se retrouve grappinée par les fesses. Au batos. Allez c'est bon, calme tes ardeurs. Là, tu vas te mettre. Ouais, je veux bien. Je vais la mettre dans l'air. Tu veux d'aide ou c'est bon? Non c'est bon. Ok. Merci.
Allez, c'est reparti, ma grande. Ah, va dire à tes copines que les vers de terre ils sont bons. Toujours pas truite quoi. Parce que le mucus de vrai, c'est quelque chose. Mais l'a vu? Bah oui, je vais le faire maintenant. C'est un poison. C'est un poison. Mais ouais. Je suis remontant, hein. C'est un problème. Regarde. Bon voilà les amis, une brème, donc toujours pas de truite. Mais voilà, hein, c'est une dinguerie. En ramenant mon verre, je ramenais doucement par petits à-coups et puis bizarrement ça l'a intéressé. Allez ma table basse. Impeccable. Tu vas faire un petit fait bizarre. Donc comme vous avez pu le remarquer, les deux sont plutôt efficaces. Donc en fait, pour moi, quand on utilise un petit peu la pêche au ver de terre, c'est qu'on a un fond qui est plutôt, on va dire, propre, bah, surtout quand on pêche en plomбée, parce que c'est surtout là ce que j'ai fait dans les vidéos. Et aussi donc le ver de terre permet de pêcher quelques petits carnassiers. Donc ça peut être des truites, ça peut être des perches, voire des gros carnassiers comme le silure. Ça marche aussi très très bien. Voilà. Et l'avantage c'est qu'on prend aussi donc du poisson blanc. On peut prendre du carassin, de la carpe, gardon, etc. Donc voilà. Et pour le pain, donc moi ce que je trouve plutôt pas mal, c'est que nous en fait on a quand même l'habitude de pêcher avec de la mie de pain. Et ça permet de faire un montage décollé. Donc ça permet de prendre quand même pas mal de poissons. Donc des chevènes, des carpes, des carassins et j'en passe. Donc il y a quand même beaucoup d'espèces qui répondent présentes au pain. Par exemple même la truite arc-en-ciel répond plutôt bien au pain. C'est une technique que j'utilise moi beaucoup pour la truite arc-en-ciel, surtout quand elle vient d'être lâchée. Donc c'est un concept plutôt simple au final, juste comparer la pêche au ver de terre et au pain. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.